auditeurs en tous les cas. C'est que la presse française, contrairement à la presse anglo-saxonne, est une presse d'opinion, qui a toujours été une presse d'opinion, alors que la presse anglo-saxonne est une presse qui privilégie dès le début les faits. Et j'en veux pour preuve que très longtemps, les journaux, les grands journaux français, c'est encore le cas d'ailleurs en province aujourd'hui, l'éditorial figurait dès la première page. Ce que les gens cherchaient, c'était souvent une opinion, une lecture de l'information, et cette lecture, ils aimaient qu'elle les renvoie à leurs propres convictions. Donc on est issu de cette tradition française, alors on peut l'approuver ou on peut la désapprouver, mais toujours est-il que c'est comme ça. Edoui Plenel. Moi je dirais que depuis 30 ans c'est cette tradition française, si elle existe, que je combats, et je voudrais rassurer, c'est là-dessus que je hochais tout à l'heure en écoutant Jean-Marie Charon, personne à Mediapart n'a envie de devenir député ou ministre. Nous faisons notre travail, en effet, répondre à ce qui est au cœur de la crise de nos métiers aujourd'hui, qui est une crise de l'offre. Nos citoyens attendent d'abord que nous soyons au rendez-vous d'un droit qui ne nous appartient pas, qui est leur droit de savoir, leur droit d'être informés. Et ce qui est aujourd'hui en crise, gravement en crise, c'est le comportement d'un personnel politique qui n'accepte pas ce droit de curiosité, d'interpellation, de questionnement dont le journalisme est l'instrument. Depuis 2 mois, nous faisons des révélations. Nous n'avons jamais de réponse, y compris sur les 3 chèques faits par Mme Bettencourt en mars dernier, pour M. Sarkozy, M. Woerth, Mme Pécresse. Quel montant, quel destinataire? C'est un scandale démocratique dans un pays où, je rappelle, qu'il n'y a pas, comme aux États-Unis, de Freedom of Information Act, c'est-à-dire d'acte permettant l'accès aux informations. Donc, en effet, je suis entièrement d'accord avec la deuxième partie de ce qu'a dit Jean-Marie Charon. L'enjeu est celui-là, c'est le droit de savoir des citoyens.